Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un magnifique week-end. Chez moi les amis, c'est top, muy bien. Vendredi, l'OM qui tape Nice à l'extérieur, 4-1. Je sentais que la semaine là allait, le week-end allait bien se passer les gars. Hier le Barça, 4-0, qui allume le Bilbao des frères Williams. Les gars, que du bonheur, hein. Enfin, en casa, hein, nous sommes de retour, les amis. Chez nous, nous ne sommes plus les SDF, c'est la fiesta, les gars, au Barça. Donc, après un match où on a vu du beau jeu, on a vu un Barça clinique, on a vu un Barça qui a bien défendu, on s'est bien préparé avant Chelsea. Les gars, il y a des leçons, hein. J'ai relevé quelques leçons. La première leçon, les amis, c'est la préparation mentale de l'équipe sous pression. Tu reviens à la maison, il y a ces émotions, c'est la fête, le public qui est là, machin, c'est monté, c'est descendu. Un match comme ça peut vous faire perdre la tête. Les joueurs peuvent être emballés par les émotions et se rendre le match compliqué. Mais non, les amis, les joueurs ont été bien préparés et bravo à ceux qui ont participé, à ceux qui sont chargés à préparer ces gars-là émotionnellement, mentalement pour le match. Les gars ont été professionnels. Les gars ont eu la tête froide. Les gars ont su tirer des énergies. En fait, ont su profiter de ces émotions-là pour jouer ce match avec tout le sérieux. Gagner ce match parce qu'il y avait 3 points. C'était ça. Après tout, la fête et tout ça là, il fallait gagner, il fallait mettre la pression sur le Real. Il fallait prendre la première place, même si elle est provisoire. On ne sait jamais. Ça pourrait être définitif. Donc, les gars, mentalement, ont été dans le match. On se disait que ça allait être un match électrique, compliqué, Bilbao, machin, c'est monté. Peut-être ils allaient vouloir gâcher la fête et tout. Mais non, tranquille les gars. Et aussi, on a vu que le Barça a commencé très fort ce match. On a marqué dans les premières minutes de ce match, la 4e minute. On a su vite imposer notre autorité dans le match. Dès les premières secondes déjà, le coup d'envoi. Vous voyez, le jeu en transition rapide là, qui a failli franchement balder pour moi, normalement devait tirer. Et je pense que ces tirs fort croisés, on pouvait déjà marquer dès les premières secondes de ce match. Donc les amis, être prêt mentalement dans les moments comme ça, chargés d'émotions, c'est très très important pour l'équipe. La deuxième leçon qu'on retient de ce match, c'est l'efficacité devant les buts. On n'a pas seulement dominé le match, c'est-à-dire avoir une possession stérile et marquer un but comme ça là. Non les amis, on a su être clinique, efficace quand il le fallait. 4e minute du match, tu marques, tu assommes, tu mets déjà un coup au moral de ton adversaire. Et on a vu que après ce but là, Bilbao a décidé de monter, de mettre l'intensité, de presser. Mais à aucun moment les gars se sont écroulés. Comme les gens disaient hier, le Barça était mort de faim. Vous voyez, comme des zombies qui ont passé des années et des années sans boire du sang. Et juste avant la pause, les gars ont su mettre le coup de marteau encore sur le mental, sur le moral des joueurs de Bilbao. La passe exceptionnelle de Lamine Yamal pour Ferran Torres qui va marquer ce 2e but là. Et puis, dès qu'on revient en deuxième mi-temps, à 48e minute, Eric Garcia qui va presser très haut, récupérer une balle, combinaison avec Fermin Lopez. Ah les gars, on marque. Et puis les amis, vers la fin du match, on réussit à marquer ce 4e but. Donc très tôt dans le match, on a su marquer. Juste avant la pause, on a su marquer. Retour de la pause, on a marqué. Et puis à la fin du match, on marque encore. C'est-à-dire on a su détruire mentalement notre adversaire. Et donc les amis, il va falloir conserver cette efficacité dans les grands matchs. On a un très grand match mardi contre Chelsea. La 3e leçon de ce match, les amis, c'est la polyvalence et adaptabilité du groupe. L'utilisation d'Eric Garcia au milieu de terrain montre la flexibilité tactique de ce groupe, les gars. On a aussi des jeunes comme Fermin Lopez, Lamine Yamal, Gérard Martin, Koubassi, des jeunes qui sont prêts à assumer des responsabilités, à aider le Barça à gagner des matchs dans des moments chargés d'émotions comme ça. Surtout un Fermin Lopez qui a été essentiel. C'est-à-dire, s'il ne joue pas ce match, je pense que le match allait être beaucoup plus compliqué pour nous. C'est vrai, il a été partout. Il a apporté du soutien partout. Surtout à la récupération et
aux sorties de balle. J'ai aussi constaté quand je revoyais le match encore que le mec a tellement aidé Lamine Yamal dans les tâches défensives. Avec Koundé, on l'a vu tellement combiner. Yamal avait beaucoup moins à faire défensivement et se focaliser, se concentrer beaucoup plus sur l'aspect offensif. Parce qu'un Fermin Lopez, franchement, récupération, pressing, intensité. C'est-à-dire le mec était juste exceptionnel hier. Lamine Yamal, 2 passes décisives. Gérard Martin hier en défense, qui montre aussi la flexibilité d'Antiflick. Donc Gérard Martin hier, qui a une performance solide en défense centrale et qui était associé à Koubassi, un autre jeune qui est en train de prendre des responsabilités. Hier aussi qui était tellement essentiel dans les sorties de balles. Et Eric Garcia, les amis, qui a été juste exceptionnel au milieu de terrain, un joueur très utile. Le Barça qui est en train de travailler sur sa prolongation, comme Antiflick l'a dit. J'espère que son salaire aussi va monter. Oui, parce qu'avoir un joueur comme ça, comme Antiflick a dit, c'est exceptionnel pour chaque coach. Et même pour nous les supporters, c'est exceptionnel d'avoir un joueur comme ça. Un joueur qui est capable de répondre à tous les postes. Le mec est capable d'être rentable. Quand on prolonge son contrat, il faut aussi augmenter son salaire, les gars. Il le mérite, Eric Garcia. Donc, un effectif flexible qui est capable de s'adapter aux absences, aux blessures, les amis, c'est très, très important. Avoir des joueurs qui sont capables d'assumer différents rôles, qui ne se préoccupent pas seulement à être meilleurs là où ils sont à l'aise. Vous voyez, leur poste de prédilection, c'est quoi? C'est-à-dire là où ils ont été formés. Avoir des gars qui sont flexibles, qui sont capables de changer et le groupe est capable de gagner des matchs et produit du beau jeu, les gars, franchement. Hier, le jeu était juste beau à voir, les gars. Et c'est pour ça qu'on est tombé amoureux de ce Barça. La 4e leçon qu'on retient de ce match, les amis, c'est la discipline et l'exploitation des erreurs de l'adversaire. Le Barça a su punir les erreurs de Bilbao. Vous voyez le premier but, la 4e minute, erreur défensive. Une sortie de balle qui est mal exécutée. Pressing de Gérard Martin et d'Eric Garcia pour récupérer cette balle. Lewandowski derrière qui va marquer. Le carton rouge de Sunset. Sunset qui était frustré. Son coach hier qui l'a défendu en disant que non, la faute méritait un carton jaune. Le carton rouge était sévère, mais non, Ernesto. Sois honnête. Le mec était frustré hier. Un Fermin Lopez phénoménal, inarrêtable, injouable. La seule façon, c'était de le botter. Et on voit clairement qu'il avait l'intention. Le mec va sur son genou. Donc le Barça a su punir cette équipe-là, exploiter les erreurs de cette équipe-là. Le fait qu'ils sont venus presser très haut, vouloir nous mettre une intensité, a fini par leur coûter le match, a fini par leur coûter une humiliation. 4-0, ils se sont mangés, les gars. Et aussi, on n'a pas concédé de but, malgré le fait que Athletic est venu presser. Ils sont venus jouer très haut. Ils nous ont attrapé aussi hors jeu. Valverde, en conférence de presse avant le match, avait dit « Le Barça est prévisible. On sait déjà comment le Barça joue. » Mais hier, les gars n'ont pas eu une véritable occasion comme ça, face à face. Vous voyez, ce qu'on avait l'habitude de reprocher à cette défense, ou bien à Antiflick. Le fait qu'on concédait toujours le même style de but, passant par les côtés, les espaces dans la défense, les trous dans la défense, les attaquants adverses qui avaient l'opportunité d'aller dans le dos des défenseurs et se procurer de face à face. Hier, on n'a pas du tout vu ça, les gars. Et on ne peut que féliciter Antiflick. Ça montre qu'il est en train de bosser, les amis. On a vu que la défense n'était pas très, très haut. Vous voyez, une ligne suicidaire. Et on a vu que les joueurs, à chaque fois, n'ont pas toujours cherché à vouloir s'aligner, mais non. Les gars ont commencé à comprendre. Il faut jouer les duels. Quand le ballon passe, allez vers le ballon. Allez jouer les duels. Allez empêcher les joueurs de se mettre en situation de tirer, de frapper. Et puis, les amis, la 5e leçon, elle est claire. Le pressing et l'intensité. On ne peut pas gagner les matchs si notre pressing est mal coordonné, si elle n'est pas bien coordonnée et s'il n'y a pas d'intensité comme Antiflick le demande. On sait qu'avec Antiflick, c'est 100% ou rien. Et on a vu que hier, ce pressing-là a poussé les gars de Bilbao à commettre des erreurs. Et c'est le fait d'avoir pressé qui nous a permis de marquer autant de buts. Sur le but de Lewandowski, on presse et les gars de Bilbao sont incapables de bien sortir la balle.
on récupère cette balle, on marque. Sur le but de Fermin Lopez, le pressing très haut d'Eric Garcia pour récupérer cette balle. Puis devant, on est capable de marquer ce troisième but-là. Un autre truc qui va dans ce pressing et intensité, c'est le jeu en transition rapide, les gars, qui a fait beaucoup de mal à Bilbao, les gars. Et ce jeu en transition ne peut pas être bien fait si on ne met pas de l'intensité, les gars. Donc hier, on a su très bien exécuter notre jeu en transition. Fermin Lopez, Eric Garcia, Koubassi, Lamine Yamal, Ferran Torres. Les appels de Ferran Torres hier, franchement, les gars, c'était du n'importe quoi. Le mec a fait tellement d'appels et il y avait des gars pour le servir. Hier, entre Lamine Yamal et Ferran Torres, on voit que quelque chose est en train de se créer. On voit que ça se travaille lors des entraînements. Fermin Lopez, franchement, le mec ouvrait cette défense, ouvrait cette équipe quand il voulait. Et c'est pour ça que Sunset était tellement frustré, il n'en pouvait plus, il en avait marre. Et ajouté au fait que le petit ouvrait cette équipe-là, cette défense, le petit mettait une intensité de malade. Et techniquement, il était tellement au-dessus des gars de Bilbao. Donc, frustration de Sunset, il va se manger un carton rouge. Donc, les amis, le jeu en transition rapide hier, franchement, on le voit sur le deuxième but. Une perte de balle dans notre camp de Bilbao parce que eux ils étaient en train de presser haut. C'est-à-dire eux, ils ont mis un pressing qui ne les a pas aidés parce qu'ils se disaient que ils allaient profiter des espaces, qui allaient avoir les espaces dans le dos de nos défenseurs. Mais on les a pas donné ces espaces-là. Donc, la perte de balle de Bilbao récupérée par Fermin Lopez qui va servir Lamine Yamal. Yamal qui va accélérer. Ferran Torres là-bas devant qui est en train de faire l'appel. Et la même chose se produit, les amis, lors du quatrième but. Donc, les amis, le pressing qui était bien coordonné, on a vu que chacun travaillait dur, même Lewandowski. Tu le voyais revenir presser, récupérer des balles interceptées. C'est-à-dire tout le monde pressait. Et c'est pour ça que même les quelques lacunes, les quelques pertes de balles étaient compensées. Parce que tout le monde travaillait dur. Et c'est ce que Anti-Flick demande. C'est très important dans le flickball. Intensité, pressing, les contre-attaques, les transitions rapides. Franchement, on a vu tous ces éléments hier. On a vu un Barça qui a bien défendu. On a vu un Barça qui a été chirurgical, clinique, méchant devant les goals, les gars. C'est vrai, on aurait pu marquer beaucoup plus de buts, mais globalement, on a dominé et on a été efficace. Et clean sheet, les gars, pour le retour de Juan Garcia. Très bon momentum avant d'aller affronter Chelsea. Il fallait se préparer de la plus belle des manières et on l'a fait hier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, booster la vidéo, les gars, pour qu'elle puisse aller très loin, pour que l'algorithme puisse le proposer à d'autres personnes. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, c'est complètement gratuit. Et pour ceux qui aimeront me soutenir dans mon projet pour la CAN, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Ce soir, Real Madrid, Elche Real Madrid. Que Dieu vous bénisse, les gars.